Le Dalet, c'est la forme du monde qui va comme il va. Et c'est pour ça que la racine commune de tous les antisémitismes, c'est que le juif est perçu comme un danger. Ce petit 13 millions dans cette... On est un danger. C'est pourquoi on est un danger, parce qu'on annonce la fin du monde. On est un danger. Quand la Torah a été donnée, tous les rois étaient voir Bilam, ils lui ont dit, oh là là, c'est la fin du monde. Et Bilam a dit, non, vous n'en faites pas, c'est Dieu qui donne sa Torah à son peuple. Mais ceux qui savent écouter le Midrash, pourquoi ils ont écouté la fin du monde? C'est que la Torah, elle vient relativiser les structures du monde. Tout ce qu'on voit aujourd'hui, l'Empire State Building, l'armée, le politique, l'ONU, l'argent, tout ça va s'écrouler comme un château de cartes quand le Mashiach va venir. C'est rien. C'est des jeux d'enfants, c'est de la rigolade. Regardez ce que font les gens. Toute la journée, ils voient des films, ils travaillent, ils font de l'argent, ils dorment, ils mangent, ils meurent. On peut croire que c'est ça le sens de la vie, c'est sûr que non. Simplement, c'est une machine tellement forte qu'elle fait croire que c'est ça. Mais c'est rien. C'est de la rigolade. C'est un château de cartes sur une plage. Pourquoi? Donc quand le Mashiach va venir, tout ça va s'écrouler. Donc quand la Torah elle est révélée au monde, la Torah annonce la fin du monde. Ou plus, c'est pas qu'elle annonce qu'un jour le monde va finir. C'est pas ça qui est important. C'est qu'elle montre, elle rend relativement à cette vérité, à cette intensité de vérité divine qui est donnée au peuple juif, qui est reliée à la puissance céleste, elle rend ridicule la vie d'un non-juif, sans vouloir... je respecte les non-juifs, du préserve. Il ne faut pas du tout mépriser qui que ce soit. Mais, il ne faut pas non plus ne pas dire la vérité. La vérité, c'est que vous avez une Torah qui est donnée au peuple juif, qui est une extraordinaire révélation qui transfigure l'essence humaine. Au point, elle a même transfiguré le monde entier. Et on a en face, ça c'est le Yud, la vérité absolue, l'infini, l'éternité avant, l'éternité après. Le monde, c'est une parenthèse. Les Dalet, que les 4 nations, et en vérité, Édom aujourd'hui reprend toutes les 4 nations, le Dalet, il veut se présenter comme un absolu, immortel. Allez dire à l'Occident qu'il est mortel, il ne veut pas écouter. Le Yud lui rappelle qu'il est mortel. Le Juif rappelle aux non-juifs, et à nous-mêmes aussi d'ailleurs, que les civilisations sont mortelles. Et que la seule chose qui reste immortelle, c'est la parole de Dieu. Et ça, c'est la racine de tous les antisémitismes. Cette mise en danger, cette mise en perspective de leur propre vie. Mais n'est-ce pas que l'antisémitisme en lui-même est un mécanisme créé par Dieu? C'est écrit, je crois, dans la Torah. Je ne peux pas vous citer les... Ouais. Pour nous unir. Pour la continuation du juif. Oh, sans l'antisémitisme, le juif ne serait pas là aujourd'hui. Il serait complètement assimilé. Une fois, j'ai dit un antisémite, merci monsieur, grâce à vous, on est toujours là. Sans l'antisémitisme, sans les antisémites, on serait pas là. On serait pas là. Bon, mais ça ne savait pas qu'ils ont fait beaucoup de meurtres, d'horreur. Mais c'est vrai que d'un point de vue historique, ils ont été un peu marqués. La Gemara dit ça sur Titus. Elle dit pourquoi est-ce qu'il a fait la volonté de Dieu en détruisant le temple? Pourquoi il est puni? Il répond parce qu'il a pris plaisir à faire le mal. S'il avait été là-bas, j'aime pas détruire le temple, mais je le fais parce que Dieu me l'a dit, il aurait été même avoir une récompense. Ouais, mais eux, c'est vrai qu'ils ont une fonction, mais ils seront punis. Parce qu'ils mettent de la haine, du ressentiment, des mauvaises midotes. S'ils faisaient ça pour nous maintenir id, ils auraient le holababa. Mais ils ne le font pas pour ça. Eux, ils le font avec des mauvaises intentions. Ils vont trop loin. Ça, c'est la notion de Netzach. Netzach, ça veut dire qu'à la fin, c'est toujours ça, avec 10 sphirotes. Une des 10 sphirotes, c'est le Netzach, c'est la victoire. C'est à la fin de Dieu, il gagne toujours. Yair Lapid en Israël, il veut détruire la Torah. Eh bien, il nous a fait que du bien. Il nous a enlevé de l'argent et tout, mais ça a donné une mobilisation des religieux. Ça a fait une union et aussi un bio. Une union extraordinaire entre Sfaradi et Ashkenazi. C'est magnifique ce qui se passe. Et les gens qui n'étudiaient pas vraiment sérieusement, ils sont partis travailler. C'est très bien aussi. Ça fait une purification. Ça fait que maintenant, les gens sont devenus beaucoup plus forts. Et lui, il va contre Dieu, mais en vérité, il fait le boulot de Dieu. C'est qu'à un moment donné, le monde religieux s'était un peu relâché. Il a fallu un petit coup de fouet, c'est très bien. C'est comme ça. C'est Netzach. À la fin, c'est toujours Dieu qui gagne. Le rachat, il croit qu'il va contre Dieu, il fait son boulot. Simplement, il va être puni parce qu'il n'a pas les bonnes intentions, donc il est bête. Puisqu'à la fin, il fait le boulot de Dieu. Pourquoi est-ce que la 4e civilisation a la notion de métal, aussi bien avec les
Et Parce aussi que dans parce qu'elle a deux. Nabucodonosor, Il parle de ça le Maharal. les métals avec la vase, le métal et quoi pour les pieds? C'est métal mélangé avec de l'argile. Ah, ça c'est le géant de... Oui, là, ça, c'est dans Métal Nabucodonosor. oui, métal et quoi? Et je me rappelle plus. Quelque chose qui est très fragile. Argile. Argile. L'argile et les reins. C'est ça. Alors c'est quoi cette Ouais. histoire de métal? Alors, quoi, métal, c'est la puissance guerrière. L'Occident a conquis le monde par la fer, par la guerre. Comme ça, le Maharal, il passe ça froide. Il dit même si Babylone, Nabucodonosor a détruit le temple, c'était par volonté de puissance. Alors que Édom, c'était par pure volonté de destruction. Comme ça, il dit. Il dit Babylone, il n'a pas détruit le temple parce qu'il voulait détruire. Il voulait montrer que c'est lui le plus fort. C'est la gloire, comme a dit Babel, Nabucodonosor. La gloire. Il fallait que tout le monde lui soit soumis. Ils se sont un peu révoltés, tout il a tout détruit avec Guédalia. Alors que Édom, c'est la destruction. Édom, c'est terrible ce qu'il a fait. Alors, en Amérique, ils ont vu, il n'y a plus d'Indiens. Où ils sont les Indiens? Je ne les vois plus. Ici au Canada, on ne les voit plus. Il y en a très peu. Tout celui qui résiste à Édom Ils sont à 15 minutes d'ici. Ouais, mais ils sont détruits. Ils sont détruits. Tout celui qui résiste à Édom est détruit. Parce que Édom, il vient des sables. Et ça, il vient de qui? De Yitzhak. Et Yitzhak, c'est la Midat Adin, la rigueur. Et Yitzhak, il dit, si tout ce qui est nécessaire existe, et ce qui existe doit exister nécessairement, la seule chose nécessaire, c'est qui? C'est qui la seule chose nécessaire? C'est Dieu. Donc qu'est-ce que dit Yitzhak? J'existe pas vraiment. Et il s'évanouit totalement au point où on dit qu'il est devenu de la cendre. C'est ça la Hakadat Yitzhak. C'est que la Midat Adin poussée au bout a amené une anava, une humilité tellement extrême qu'il n'existait plus par lui-même. C'est pour ça qu'on l'appelle Eloké Yitzhak, c'est le seul de toute la Torah. Les deux. Vous avez Eloké Yitzhak et Parad Yitzhak. Mais vous avez Eloké Yitzhak dans la Torah. C'est le seul qu'on appelle Eloké du son vivant. Ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que Dieu dit, je ne peux pas appeler Moïse Eloké Moïse de son vivant. Parce que dès que Dieu colle son nom à un tzaddik, il ne peut plus jamais fauter. Sinon, c'est un chil Hashem incommensurable. Or, ça veut dire qu'on enlève sa liberté. Or, Dieu n'enlève pas la liberté aux gens. Donc, il ne peut pas dire Eloké, même Moïse. Il faut que Moïse soit libre de pouvoir faire une faute. Le seul qui a échappé à cette règle, c'est Yitzhak, parce qu'il était déjà... Yitzhak, c'est Chaïketz, il a vécu la fin des temps, il a traversé le miroir, il était déjà annulé face à l'absolu. Or, son fils est ça. Regardez comme c'est fin. Il fait le même raisonnement. Il dit, si tout ce qui existe est nécessaire, or j'existe. Donc je suis nécessaire. Donc tout celui qui vient contre moi doit mourir. C'est ça la perversion de la Midat Adin. Alors c'est ce que les musulmans disent. Ils disent que la Hakeda, c'était pas Yitzhak, c'était Ishmael. Ouais, eux, les musulmans... C'est pour ça que tout le monde doit mourir, c'est eux qui doivent dominer. Ouais. Non, mais les musulmans, c'est une perversion de Abraham, du chesed. Le chesed, c'est de donner du futur. Le chesed, c'est d'espérer. Quand vous aimez quelqu'un, vous lui donnez un futur. La perversion de ça, c'est qu'ils ne vivent pas dans le présent, les Arabes, les musulmans. Ils vivent dans l'imaginaire. Ça veut dire que eux, pour ça que, je ne veux pas trop parler dans une caméra, mais pour ça que le Rambam, Maïmonide, il dit que les musulmans, ils ont une émouna chez Enbodofi. Une foi aussi grande que les juifs. Extraordinaire. Extraordinaire. Ouais. Simplement au service De leur imaginaire. je ne veux pas dire de rien, au service, vous savez de quoi. Et il dit l'Occident, il a une pensée extraordinaire, mais aucune émouna. C'est pour ça qu'ils prennent pour Dieu un homme. Et le juif, il dit, c'est celui qui doit avoir une émouna. En d'autres termes, l'islam a une émouna extraordinaire, mais la pensée, si vous préférez, elle est complètement méboulbal. Complètement méboulbal. Il appelle le choté, par exemple. Il appelle Mohamed le choté. C'est-à-dire la notion de folie. C'est quoi la folie? C'est de refuser la réalité. Donc tu prends Yitzhak, ça va devenir Ishmael, Ishmael va devenir Yitzhak, on te lance une bombe, tu réponds, on te traite d'assassin, je ne comprends pas. C'est vous qui avez commencé. Même un nazi, quand il t'attaquait, tu te défendais, il ne te disait pas, c'est vous êtes un assassin. Là, il te lance des bombes. Tu as le droit de répondre ou pas? Ouais. Tu réponds, tu es un assassin. Vous comprenez ça, vous?
Non. C'est incompréhensible. Mais le monde entier croit Mais, ça. mais ils expliquent ça là, aux médias. Dans le système français de l'islam. Et c'est le Rambam qui C'est ça que dit le Rambam. Il le dit parce que la réalité, c'est quoi le chesed? C'est de ne pas prendre en compte la réalité pour prendre toi. Mais la perversion de ce chesed, de la même façon que Yitzhak qui fait une perversion du djinn, en inversant le lieu de la nécessité. C'est plus Dieu, c'est moi le nécessaire. Donc, si moi je suis nécessaire, si moi je suis Dieu, tout celui qui vient contre moi, je le tue. Ça, c'est l'Occident. La perversion de Ishmaël, c'est que l'amour, c'est la possibilité de modeler la réalité selon l'espérance. Donc il n'y a pas de réalité. Ce que je veux, ça devient la réalité. Donc je veux que tu aies un assassin, ça m'arrange. C'est un assassin, c'est tout. Et ils y croient 100%, c'est le pire. Ils en sont sûrs. Hein. Ça, après la guerre des 6 jours, toutes les nations arabes sont allées à Khartoum pour déclarer les 3 déclarations que Israël n'existe pas, qu'on n'a jamais été battu. Enfin, ce qu'ils voulaient croire. Alors certains veulent dire que l'islam, c'est lié à Aman. Comme ça, il dit Ish Zar, j'ai oublié un pasouk. Oyem. Et la Gemara l'appelle 2 Oyem, Ishmaël, et le sonné et le Oyem. Esav, c'est le sonné, Ishmaël, qui est le Oyem, l'ennemi, et celui qu'on appelle le Oyem, c'est Aman. Donc il y a aussi dans l'islam la volonté de destruction totale du peuple d'Israël. Ça existe. Pourtant, ils vont faire teshuva. Mais il fera teshuva à la fin. Mais Ishmaël, toutes les Ishmaélites vont retourner vers Dieu. Ouais, mais on ne voit pas tellement que ça va se laisser, mais on dit qu'à la fin de sa vie, Ishmaël fera teshuva. Ouais, c'est ça. Ça contredit un peu le fait qu'ils veulent nous détruire, on dit qu'il est prêt à Aman. Bon. Mais en tous les cas, l'idée, ça continue ou c'est bon? C'est bon. L'idée, juste je veux finir sur ça. C'est que, alors, juste sur Rambam, il dit que c'est, en vérité, le rôle d'Ishmaël, dans ces 4 nations, puisqu'on a parlé d'Ishmaël, dit le Maral, c'est de mettre le Balgan. Parce que l'Occident, il est tellement puissant qu'il a un écran total de Dieu. Donc, il y a dans le rêve de Daniel, à un moment donné, dans la corde, dans la bête de Esav, 3 cornes. 3 cornes. Et le Radak dit que ces 3 cornes, c'est Ishmaël. Pourquoi ces 3 cornes? Donc, ils sont, oui, dans les 4, mais comme 3 cornes, parce qu'ils vont encorner le mur de béton de l'Occident pour, dans une folie totale, C'est ce qu'ils sont en train de faire maintenant. exactement ce qui se passe maintenant, pour, dans une folie totale, ramener l'idée de Dieu. Mais dans une folie totale. Ramener Ramener l'idée de Dieu au monde. C'est eux. Vous avez oublié Dieu? C'est qui les ramène? Allah Akbar, vous fait sauter les 2 tours. Vous avez oublié Dieu? L'Empire islamique. Ouais, on va vous ramener l'idée de Dieu de force. Parce qu'il fallait ça. Parce que sinon, s'il n'y avait pas le monde islamique, l'Occident étale une telle puissance de néant, d'oubli de Dieu, que ça aurait devenu presque insolite de faire venir le Mashiach. Donc on va avoir besoin du Mashiach, parce que les gens ils vont dire, même les ils vont dire, il y en a marre, Dieu, pas Dieu, les trucs, on tue au nom de Dieu. Bon, que quelqu'un vienne nous clarifier tout ça. Le Mashiach va dire, je vais vous expliquer tout. Papa, il va mettre tout le monde à sa place. Mais s'il serait arrivé dans un monde aseptisé de Coca-Cola, de films, et on aurait dit qu'on n'a pas besoin de toi. Qu'est-ce que tu viens nous faire ici? Pourquoi pas? La fonction d'Ishmaël dans toute cette économie des 4 empires et d'Israël, c'est de mettre le balagan, mettre la pagaille. Et c'est une pagaille dont on a besoin pour déstabiliser l'infinie puissance de l'Occident, pour ouvrir la porte du Mashiach. Est-ce que vous êtes en train de dire que ce que les musulmans font aujourd'hui, c'est quelque chose dont on a besoin? C'est un préambule. Imaginez s'il y avait où c'est qu'on est arrivé dans. Bien sûr, ça ne justifie pas que c'est bien ce qu'ils font, Dieu préserve. C'est pas que c'est bien ce qu'ils font. Non, mais ils le disent eux-mêmes que le monde est dans un tel état qu'il faut absolument changer ce monde-là. En Le libéralisme. En ce sens-là, ils ont entièrement occidental, raison. Encore une fois, ce qu'ils font en Irak, c'est pas tous les musulmans, il ne faut pas non plus généraliser, on parle d'extrémistes. 20%. Ces extrémistes-là, ils violent des gens, ils tuent des gens, ils décapitent des humanitaires. Ça, par contre, on voit tout de suite quelque chose qui n'est pas la vérité. Parce que la seule vérité, comme dit le Rambam, il te dit, là, vous avez d'un côté une intelligence extraordinaire. Parce que lui, le Rambam, il dit que l'intelligence occidentale
elle se rapproche de l'intelligence talmudique, elle est presque au même niveau. Et la émouna de l'islam se rapproche, la foi, de la émouna juive si elle est au même niveau, et si ce n'est bon. Des fois, c'est égal. Parfois, on dirait que c'est plus... On va dire plus, mais pas loin. Et il dit le rôle d'Israël. Donc, dans ces deux systèmes, l'intelligence, il faut bien comprendre, se nourrit de la négation de la foi. C'est pour ça que la science, elle s'est bâtie contre la foi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ce professeur à la Sorbonne, il dit « je ne suis pas créationniste ». Parce que, historiquement, la science s'est bâtie en refusant les dogmes. Et ils avaient raison, pour libérer l'esprit, pour pouvoir découvrir la réalité. Donc, ils ont oublié la vérité pour découvrir la réalité. L'islam, c'est le contraire. C'est une foi extraordinaire, mais cette foi est au détriment de la pensée. Le peuple juif, dit le Rambam, c'est le seul peuple qui doit avoir la capacité où la émouna illumine la pensée, inspire la pensée, rend à la pensée un écho de l'infini, divine, et la pensée renforce la émouna. C'est ça le travail du juif. C'est l'unification des deux. Naasé, Venishma, Naasé par rapport à Esav, Inishma par rapport à Ishmaël. Shma, Ishmaël, Esav, Naasé, Osen, Esav. Comme ça, dit le texte, qu'on a pris les deux forces d'Ishmaël et de Esav, on les a unis dans la Torah. Voilà le travail du peuple juif. Travail considérable, très dur à faire. Très très dur à faire. Nishma, c'est la compréhension. Nishma, c'est l'écoute. L'écoute. C'est vrai qu'il y a une contradiction. C'est ça. On n'a pas parlé. Il y a dans Ishmaël une capacité d'écouter la voix de Dieu. C'est ça. Alors que dans Esav, ils sont hermétiques. Ils ne leur parlaient surtout pas de Dieu. Et même quand ils ont cru en un Dieu, ce Dieu est un homme. Un juif, entre parenthèses, mais un homme. Pourquoi? Parce qu'en vérité, c'est eux Dieu. Eux, ils ont pris le Dieu de l'absolu. C'est l'homme, les droits de l'homme. C'est quoi les droits de l'homme? C'est la nouvelle religion. Les droits de l'homme, c'est la divinisation de l'homme. Mais il faut reconnaître que depuis 300 ans, les Juifs sont confrontés à une réalité qu'ils n'ont pas pu répondre encore. C'est que la science a dit, on est là pour rester, et vous les rabbins, ou le corps spirituel juif n'a pas pu répondre à la science. Ils n'ont pas pu donner un coup fort et dire, non, on remet la science en place. C'est pas vrai. Non? On n'a jamais eu de problème avec la science, non. Et là, on n'a pas... Vous savez pourquoi on n'a jamais eu de problème avec la science? Parce que le Talmud lui-même, déjà, dans la Gemara, on n'a jamais eu de problème. Il n'y a pas pour nous de concurrence entre la description de la réalité et la révélation. Dans le monde païen, où le monde était magique, où il y avait un esprit dans chaque buisson, alors il y avait, et le christianisme a repris en grande partie une vision païenne du monde, beaucoup plus joueuse qu'on croit, puisque le christianisme est un mélange de judaïsme et de paganisme. C'est un cocktail, le christianisme. Vous mettez du judaïsme et du paganisme, ou vous mélangez, ça s'appelle christianisme. Donc, le paganisme. Le paganisme, c'est de voir des forces obscures dans chaque chose, non rationnelles. Donc c'est le paganisme. Donc, la science est concurrente du paganisme. Parce que la science, elle dit non, tu crois qu'il y a les aurores, vous savez, dans le Grand Nord, au Canada, vous avez des aurores, comment on appelle? Les aurores boréales. Aurores boréales, vous croyez que c'était les Iroquois croyaient que c'était des âmes des vierges, je crois. Et d'autres, ils croyaient, chacun qui avait des... Ils sont venus là, il n'y a rien du tout, c'est le soleil qui envoie des trucs et ça monte vers les champs magnétiques qui sont envoyés. Dans le nord, ça fait ça, c'est tout. Mais nous, on n'a aucun problème avec ça, parce que le Talmud lui-même a toujours dit, attention, le réel, on l'analyse scientifiquement, le réel. Et le spirituel, il est un, c'est Dieu, transcendant, il est au-delà du monde. Et après, tu fais des liens entre l'au-delà du monde et du monde. Tu divinises la vie en donnant un sens divin, mais la source du divin, elle est en haut, pas en bas. Donc la science qui décrit le bas, pour nous, très bien, quand la carte de rentrer, messieurs, vous n'êtes pas du tout des concurrents, puisque vous décrivez le bas. Et nous, on travaille là-haut, donc il n'y a aucun problème pour nous. Mais il y a des concurrents. Si on a 6 jours pour la création, et que les sciences disent non, c'est pas 2 jours, non, c'est pas 24 heures, non, c'est pas... Attendez, vous savez déjà, vous voyez que la Torah n'a jamais eu ce problème, puisque quand est-ce que le soleil a été créé? Quatrième jour. Donc, premier jour, deuxième jour, troisième jour, il n'y a pas de soleil, donc il n'y a pas de jour. Comment tu dis qu'il y avait un soleil un matin? D'accord? Donc la Torah ne parle pas des jours.
Sans entrer je ne veux pas vous faire soi-disant dire que la science elle dit aujourd'hui et tout. On peut interpréter en disant Non, un jour c'est justement, million, j'ai évité l'interprétation en vous apportant le texte lui-même. C'est pour ça que j'ai d'autres, il y a plein d'autres réponses. Mais je vous apportais le texte lui-même. Si je vous avais dit un jour c'est 1000 ans, d'ailleurs c'est le Talmud qui dit ça, pas moi. Donc le Talmud a déjà. Il y a un psaume aussi qui dit ça, un verset de psaume 91 ou donc 90. Quand le Talmud dit ça, il n'est pas confronté à la science à ce moment-là, d'accord? Donc il dit pas ça pour la science. Puisqu'à l'époque, le Talmud, on parle du 3e siècle, ça a été écrit, et l'origine est bien avant. Donc on voit bien que ce n'est pas du tout une problématique de répondre à la science. Et pourtant on le dit déjà. Or, mais j'ai voulu vous donner un argument encore plus originel, puisque je vous montre que dans le texte lui-même, cette vision des 6 jours comme d'image épinale, comme vous le dites, n'existe pas. Donc ce n'est pas une interprétation, ça. Ça, c'est une déduction logique. Ce n'est pas une interprétation, c'est une déduction logique. Donc, effectivement, or, tout celui qui connaît aujourd'hui la physique quantique, et tout celui qui connaît un peu la physique, c'est très bien, tout à fait, surtout la théorie de la relativité d'Einstein, c'est très bien qu'une journée dans une certaine expansion de l'univers peut être 13 milliards d'années, physique. Et si vous étiez dans votre montre ici, ça serait 24 heures. Ça, c'est démontrable scientifiquement et physiquement. Je vais vous faire la démonstration. Vous connaissez un peu la loi de relativité d'Einstein? Oui. Le temps étant de l'énergie. Parce qu'il n'y a pas de temps sans énergie, on est d'accord? C'est prouvé scientifiquement. Donc, à un moment donné, le temps est relatif par rapport à cette énergie. Donc, au début du monde où l'énergie était milliards de fois plus... le temps est infiniment plus long. Donc, le temps physique, ou infiniment plus court, ça dépend si vous parlez de la perspective d'ici ou de là-bas. Mais le temps physique peut être 13 milliards d'années, et le temps véquianant, on regarderait avec des jumelles d'ici, ça n'existait pas, parce qu'ici, il n'existait pas. Mais imaginez qu'on aurait mis une passerelle, un ballon, avec vous, avec des jumelles, et bien ça aurait duré 24 heures. Et cette aberration logique est aujourd'hui une réalité scientifique. Ça explique les 7 mondes qui ont existé. Non, c'est pas lié ça, les 7 mondes. C'est encore autre chose. Simplement, aujourd'hui, il n'y a plus besoin de baratin. Aujourd'hui, c'est la science. La science nous dit clairement qu'un temps est relatif. Donc, un temps de perception du temps. Quand la Torah, elle écrit le temps par rapport au regard humain. Elle ne décrit pas le temps physique, combien de temps ça a pris, 13,7 milliards d'années, d'un point de vue physique. Elle dit que si on avait été sur Terre, combien de temps ça aurait pris? Ça aurait pris 24 heures. Je me pose la question tous les mois. Après Motsei Shabbat, une fois par mois, une foule de juifs qui sortent de leur synagogue. Qui douche les vanas. Birkat Levana. Et tout le monde nous regarde dans la rue. Ah oui, répondez-vous. Qu'est-ce qu'ils font ces gens-là en train de prier à la lune? On veut décrocher la lune. Dis-donc qu'on va décrocher. Je pense toujours à ça. Je me dis, mais c'est pas un peu d'Avodah Zarah, ça se met tout... Non, parce que tu regardes, après tu fais... On n'a pas le droit de faire à travers la lune. Tu regardes et puis on remercie Dieu de faire renaître la lune, notre vision de la lune, et on espère, parce qu'il y a écrit que le temps, pourquoi on est content, on danse après? Parce qu'on dit que le Mashiach, ça sera quand le temps de la lune sera aussi fort que le temps du soleil. Ça veut dire que le réceptacle, la lune, elle reçoit la lumière du soleil. Oui. Donc celui qui reçoit sera aussi fort que celui qui donne. Là, on arrivera à un équilibre du Mashiach. Pour le moment, on reçoit la Torah, mais elle est brouillée, elle est atténuée par toutes sortes d'écrans. Donc la lune, c'est la symbolique de celui qui reçoit la lumière. Or, quand elle reprend la lumière, elle commence à augmenter de jour en jour, d'accord? Donc on anticipe que peut-être qu'elle ne va pas s'arrêter. Que ça va être aussi fort que le soleil, que le Mashiach va venir, c'est tout. Et pourquoi on ne fait pas la même chose avec le soleil? Le soleil, il ne bouge jamais. C'est la nature, le soleil. Pas le chidouche. D'ailleurs, le premier monothéiste était le pharaon Akhenaton, qui avait commencé avec lui qui avait commencé l'idée du monothéisme. Le premier monothéisme. C'était un faux monothéisme, c'était le soleil. Et c'était le soleil. Mais c'est pas le premier monothéisme. Le premier monothéisme, même les gens qui disent dans les livres d'histoire qu'Avraham Avinu c'est le premier monothéiste, c'est faux. Le premier monothéiste, c'est qui? C'était Akhenaton, le pharaon. Non, c'est des milliers d'années après. Qui est le premier? Avraham même était avant le pharaon. Avraham, déjà, c'est le premier monothéiste. Adam. Adam. Tout le monde, je ne sais pas pourquoi tout le monde fait cette erreur. Dans le livre d'histoire,
Ils vous disent, celui qui a inventé le monothéisme, c'est Abraham, c'est faux. Mais Adam, il a été en contact direct avec Dieu. D'accord, mais c'était un monothéisme. Shem Ve'ever. Il y croyait parce qu'il était en contact avec Et alors il l'a découvert. Bon, C'est différent. d'accord. Alors d'accord, il faut écrire ça, qu'il a découvert du paganisme au monothéisme. Le premier qui est passé, mais c'est pas ce qu'ils écrivent. Ils disent le premier monothéisme, c'est Abraham. C'est des erreurs dans les livres d'histoire. Le Shem Ve'ever, ils avaient des yeshivot. Donc ils avaient le monothéisme avant. Bon, c'est un détail, c'est pas important. En tous les cas, juste, on en est où là? Je sais même plus où on en est. On est parti dans tous les sens. Ouais. On était rendu au 4e à Edom, non? Oh, donc Edom. Ouais, bon, Edom, c'est le vide, on a déjà dit. C'est un antisémitisme qui ne supporte pas que tu affirmes une valeur. Ce qu'ils cherchent, ce qu'ils n'aiment pas dans le judaïsme, c'est les seuls qui. Pourquoi Rav Bernheim, qui est pourtant pas. Bon, je ne suis pas quelqu'un du tout de proche de lui, mais il a été attaqué, vous savez par qui? Avec cette histoire de plagiat. Vous savez qui c'est qui lui a fait la peau? Moi, je sais qui c'est. C'est toute une bande d'universitaires homosexuels. Parce que lui, il avait écrit un livre contre le mariage pour tous. C'est en France, il y a eu un débat sur le mariage pour tous. Il avait écrit un livre remarquable contre le mariage pour tous, qui avait beaucoup gêné ces gens-là. Et ils ont dit, oh là là, celui-là, on va l'attraper. Ils ont fait des ils ont montré qu'il y avait du plagiat. Bon, le pauvre, aujourd'hui, tout le monde fait du plagiat, mais lui, ils l'ont attrapé dessus. Mais c'était des gens qui ne supportaient pas dans Bernheim quelqu'un qui affirme une valeur. On n'a pas le droit de se marier entre hommes. Ça ne veut rien dire. C'est une profanation de la notion de mariage, etc. Dès que vous affirmez quelque chose, vous êtes leur ennemi. Parce que eux, ça c'est l'antisémitisme le plus subtil. C'est qu'ils ne supportent pas dans le juif le reliquat des valeurs dont toute l'entreprise occidentale est de détruire la valeur. Mais c'est pas le Rav Bernheim qui l'a dit, c'est la Torah qui le dit, c'est une abomination. Oui, bien sûr, bien sûr. Non, mais lui, il avait traduit ça en termes philosophiques acceptables. Donc un danger. La Bible pour eux c'est plus un danger. La Bible c'est plus un danger puisque la Bible pour eux ils disent c'est des histoires fantastiques. Et si vous réussissez à écrire un livre de philo très bien écrit en bon français qui manipule les concepts et qui dit que c'est pas bien ce qu'ils font, ils veulent vous faire la peau parce que vous les mettez en danger. Oui, parce que la Bible ils considère ça comme un livre fantastique avec des histoires mirobolantes. Mais ceci dit, il faut toujours leur dire sans la Bible, monsieur, vous serez en train de chasser le sanglier dans la forêt. C'est la Bible qui vous a sorti de la barbarie. Ça, il faut redire toujours une vérité historique. Vous connaissez d'Israël. C'était un député juif. D'Israël, oui. D'Israël qui était. En Angleterre. C'était le premier. Le conseiller de la reine. Antisémite. Non, il était juif. C'est un juif. Oui, mais il était antisémite. Non, il était anti-religieux. Il ne faut pas dire. Au contraire, lui, quand il y a eu un député. Il n'était même pas anti-religieux. Il n'était pas religieux. C'est un des premiers qui était pédé. Il s'était converti, je pense, au moment donné, non? Il a voulu, je crois qu'il ne l'a pas fait. Parce que quand un député antisémite a dit. À l'Assemblée, dans des Lords, ou je ne sais plus où, nous avons un juif parmi nous, enfin il l'accusait, il s'est levé et dit, monsieur, quand vos ancêtres chassaient le sanglier habillé de peau d'ours dans les forêts sombres, les miens servaient l'Éternel habillé de soie dans le temple de Jérusalem. Il ne faut jamais oublier ça. Il ne faut jamais oublier. Qui nous cherchait. Mais lui, il était un maboule parce qu'il était tellement patriote que quand les Anglais sont fait descendre, vous savez que c'est une des hontes de l'armée anglaise, en Afrique du Sud, ils se sont fait une colonne anglaise, où il y avait d'ailleurs le petit-fils de Napoléon, qui était volontaire là-bas, s'est fait encercler par des Zoulous, 10 000 Zoulous. Ah, eux, ils avaient que des lances. Et les autres, ils avaient des fusils, des mitrailleuses, mais les Zoulous, c'est des guerriers terribles. Ils ont détruit toute l'armée anglaise. Quand Israël a entendu ça, il a eu une crise cardiaque. C'est qu'un juif, quand il peut arriver à être patriote au point où il a une crise cardiaque quand il entend qu'un bataillon anglais s'est fait décimer par des Zoulous. Bon, c'est un patriote anglais. Mais donc on en était où là? On parle dans tous les sens. Là. On sait plus ce qui se passe. On va arrêter là. On avait parlé de donc voilà. Qui veut le néant et l'autre qui veut dans cette cartographie qu'on a dit, il y a un autre peuple exceptionnel qui s'appelle Amalek. On ne sait pas où ils sont. Ça, c'est les Édomites. Non, c'est Amalek. Or, Amalek, lui, c'est le danger des dangers, parce que lui, d'où il prend racine? Pas dans le Dalet. Non. C'est le fils d'Eliphaz, fils de Esav, fils de Yitzhak. Il prend sa racine, et il a voulu se convertir. Et on l'a rejeté. Et ça a donné la haine radicale du juif, qui est Amalek, qui est l'anti-Israël, qui est le seul peuple qui, même à la fin de temps, n'aura pas de rédemption, devra être décimé, qui prend sa source dans le Yud.
Dans le Yud. Simplement, il prend sa source dans le Yud. Mais le Yud, c'est nous. C'est les nous. Juifs. Justement, c'est ça Amalek. Amalek, il se greffe dans Israël, il prend le Yud et il le descend vers le bas. Alors, si vous prenez un et vous prenez le Yud et vous le descendez vers le bas, qu'est-ce que ça fait comme lettre? Un kof. En hébreu, il faut pas dire kouf, il faut dire kof. Tout le monde dit kouf, mais en bon hébreu, il faut dire kof. C'est un kamatz. Et donc, c'est kof, le singe, qui mime l'homme. Ça veut dire que Amalek, il prend la Kedusha, il prend la sainteté, il prend la Torah elle-même. Simplement, il la descend vers le bas. C'est pour ça qu'on dit que Amalek, c'est le peuple Am Lokek, un peuple qui lèche le sang d'Israël, sur les cadavres d'Israël. Pourquoi il lèche le sang? Il lèche. C'est une jouissance. Le sang, c'est le rapport entre l'esprit et le corps. Parce qu'Amalek, il est capable de prendre la divinité et en faire un objet de délectation. Il n'est pas intéressé par le Dalet, par la matière. Il est intéressé par la sublimité. C'est Mozart, pas lui-même. C'est que tu prends les étincelles de la divinité, qu'est-ce que t'en fais? Un concert, magnifique, Jean-Sébastien Bach, sublime. Tu entends ça? C'est des étincelles divines, tu le descends, t'en fais un objet de consommation. Quand tu sors de là, tu deviens meilleur. Tu deviens un meilleur homme? Non. Tu jouis de la divinité pour aller après t'éclater. Amalek, c'est pas Dalet. C'est de prendre la divinité elle-même, la Torah elle-même, pour la descendre vers le bas pour servir l'homme. C'est-à-dire que ça devient la Torah au service de l'homme, pas l'homme au service de la Torah. Et aujourd'hui, on est confronté par, moi je pense que la presse, par exemple, qui attaque Israël. Mais elle attaque Israël en quel nom? En quel nom elle attaque Israël? Oh, au nom de la justice, oui. Au nom de la Torah. Qui a inventé la justice? La Torah. Donc on prend la Torah. Alors je ne dis pas qu'il n'y a pas des bêtises qui ont été faites par l'armée israélienne, et qu'il n'y a pas des choses qu'il faut, des enfants qui sont morts, ça fait de la peine, on est d'accord. Mais comme vous avez dit, c'est double, c'est qu'à un moment donné, on prend cette haine contre Israël. On utilise. Comment? C'est dommage collatéraux. C'est dommage collatéraux. C'est vrai qu'il faut aussi créer sa peine par rapport à ces gens-là. On n'aime pas tuer les enfants, nous, ils font tout pour les empêcher. Mais ça, c'est jamais dit. Donc, on prend la Torah elle-même. C'est la notion de justice, la notion d'empathie, la notion qu'on a de la peine pour les enfants qui meurent. La notion de tout ça, c'est la pure Torah. On prend cette Torah-là et on la déforme en faisant un instrument de haine contre le peuple d'Israël et de mensonge. Ça, c'est Amalek. Amalek, c'est toujours celui qui va te combattre en utilisant ce qu'il y a de plus intime chez toi. C'est le peuple le plus dangereux pour Israël. C'est l'ennemi radical. Parce que Babylone, il veut inaugurer quelque chose qui noie la Torah dans la splendeur de l'homme. La Perse, il veut étouffer la spiritualité en faisant l'exaltation du corps et des plaisirs. La Grèce, elle veut inaugurer la pensée autonome et oublieuse